tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu en audience aujourd'hui le Premier ministre Nordine Bedoui dans le cadre du suivi du travail du gouvernement. L'audience lors de laquelle le Premier ministre lui a présenté un exposé sur la situation au plan politique, économique et social de notre pays. Et puis on parlera de l'organisation de l'élection présidentielle, une urgence pour le chef de l'État qui, dans son dernier discours, a relancé son appel pour un dialogue inclusif qui impliquerait tous les Algériens sans exclusive. Et puis Cannes 2019, un pont aérien à destination de l'Égypte pour assurer un meilleur soutien à la sélection nationale. 700 places supplémentaires seront assurées par les autorités algériennes. 450 places ont été déjà mises sur le marché et vendues ce mardi en seulement 2 heures par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports et celui du Tourisme. Raouf Salim Barnaoui présent avec nous ce soir sur ce plateau. Et puis à l'extrême sud du pays, la région de Tinyaouine et d'autres régions partagent une très longue frontière avec le Mali. La sécurité de toute la région par l'armée nationale populaire est pour rassurer les habitants qui témoignent de ce grand rôle accompli par les éléments de l'armée. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui en audience le Premier ministre Nordine Bedoui dans le cadre du suivi du travail du gouvernement. L'audience lors de laquelle le Premier ministre a présenté un exposé sur la situation au plan politique, économique et social de notre pays. À cette occasion, il a été procédé en particulier à l'évaluation de la situation politique à la lumière de l'approche déclinée par le chef de l'État dans son discours prononcé à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Il a été en outre, procéder à l'examen des mesures que l'État envisage de prendre en vue d'accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise à répondre aux préoccupations relatives à l'organisation des élections présidentielles. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement des équipements budgétaires et financiers de l'État ainsi que les propositions en vue de la limitation du recours au financement non conventionnel et la réalisation de possibles économies dans le budget afin de réduire le déficit. Au plan social, le Premier ministre a fait un exposé sur les mesures prises par le gouvernement en direction des citoyens et notamment les jeunes à travers le renforcement des dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes ainsi qu'en matière de logement social. En abordant l'avènement de la saison estivale, le Premier ministre a évoqué les dispositions prises en matière de renforcement des capacités de la protection civile et de la direction des forêts. Enfin, et abordant la participation de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte, le Premier ministre a présenté un exposé sur les mesures prises en vue de faciliter les conditions de déplacement de nos concitoyens en Égypte pour soutenir notre équipe nationale lors de des prochaines rencontres. Le chef de l'État qui s'est félicité de l'excellente prestation de notre vaillante équipe nationale et des résultats qu'elle a enregistrés. Et il a saisi cette opportunité pour exprimer ses félicitations et ses encouragements aux joueurs et au staff technique qui se sont montrés à la hauteur des espérances du peuple algérien qui n'a pas cessé de son côté de manifester sa satisfaction et sa joie quant à la qualité des performances de notre équipe et de ses résultats probants. Sur un autre plan, Nordine Bedoui a présenté au chef de l'État un exposé sur le déroulement et les résultats du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey en République du Niger les 7 et 8 juillet 2019 où il a représenté le chef de l'État, lequel sommet a amorcé la phase opérationnelle de la création de la zone de libre-échange du continent africain. Dans ce cadre, le chef de l'État a souligné la nécessité pour notre pays de poursuivre et approfondir la démarche de principe consistant à s'intégrer dans cette zone au vu du potentiel que recèle le continent africain en matière d'échange, notamment à travers sa taille
humaine et l'importance de son PIB, mais aussi parce que l'Afrique constitue la profondeur naturelle de notre pays. Le chef de l'État a enfin instruit le gouvernement de poursuivre les efforts engagés en vue de préparer notre appareil économique et financier à l'effet d'accompagner cette démarche stratégique d'intégration. Et puis, sachez que le chef de l'État a mis fin aux fonctions de Boudjma Rouibah, consul général de l'Algérie à Marseille. L'organisation de l'élection présidentielle, une urgence pour le chef de l'État qui, dans son dernier discours, a relancé son appel pour un dialogue inclusif qui impliquerait tous les Algériens sans exclusive, des concertations auxquelles prendront part les acteurs politiques nationaux, l'ensemble des composantes de la classe politique, les personnalités patriotiques nationales, les mouvances qui structurent la société civile et tous ceux qui sont considérés comme exprimant les sentiments d'une frange de la population ou de ses élites, notamment les jeunes et les femmes. Commentaire Nakhla Al-Harbi. يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية وكذا التهديدات المحدقة بأمننا الوطني ضمن محيط إقليم دولي معقد. La concertation autour de l'organisation de l'élection présidentielle comme la meilleure voie, voire la solution pour sortir le pays de la crise politique actuelle. Le chef de l'État relance son appel au dialogue, une voie qui permettrait de revenir à la normalité politique et institutionnelle. Appelant à nouveau à un dialogue national inclusif sur la prochaine échéance présidentielle, Abdelkader Ben Salah a affirmé que le processus de dialogue sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale, assurant que l'État, y compris l'institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue. Dans un récent discours à la nation, le chef de l'État a appelé les acteurs politiques nationaux, l'ensemble des composantes de la classe politique, les personnalités patriotiques nationales, les mouvances qui structurent la société civile, y compris ceux issus du mouvement populaire et tous ceux qui sont considérés comme exprimant les sentiments d'une frange de la population ou de ses élites, notamment les jeunes et les femmes, à prendre part à ce dialogue. Il a à ce titre invité toutes les parties à mettre de côté les calculs marginaux et éviter d'entraîner le pays dans une situation de vide constitutionnel. Abdelkader Ben Salah a en outre souligné que les participants au dialogue auront la liberté de discuter et de débattre des conditions à réunir pour garantir la crédibilité du scrutin et aborder l'ensemble des aspects législatifs, réglementaires et organisationnels de cette élection, y compris le déroulement du calendrier électoral ainsi que les mécanismes de son contrôle et de sa supervision. Pour Abdelkader Ben Salah, le dialogue devra nécessairement se concentrer sur l'unique objectif stratégique que constitue l'organisation de l'élection présidentielle qui devrait, elle, se tenir le plus tôt possible et se dérouler dans le cadre de la Constitution qui impose la préservation de l'État, le respect des institutions et la prévalence de l'intérêt supérieur de la nation. Concernant l'organe ou l'autorité électorale indépendante à mettre en place et qui aura pour mandat d'organiser et de contrôler le processus électoral dans toutes ses étapes, il est prévu que cette dernière arrête la configuration de cette entité et fixe ses missions et attributions, son mode d'organisation et de fonctionnement ainsi que sa composante et éventuellement les personnalités consensuelles devant la diriger. Pour le chef de l'État, l'élection présidentielle reste la seule solution démocratique, viable et raisonnable pour transcender les écueils de cette étape cruciale de l'histoire de l'Algérie. Dans l'actualité également, l'événement sportif, la CAN 2019, un pont aérien en destination de l'Égypte pour assurer un meilleur soutien à la sélection nationale. 700 places supplémentaires seront assurées par les autorités algériennes. 450 places ont été déjà mises sur le marché et vendues ce mardi en seulement 2 heures. Amélie Siridir. Ils sont tous enthousiastes de se déplacer au Suez. L'effervescence se fait déjà sentir chez les supporters des Fennecs. C'est une très bonne initiative de la part des autorités qui ont organisé ces vols.
Il faut savoir que nous avons l'habitude de se déplacer avec les Verts. On demande aux autorités d'aider les jeunes à se déplacer vers le Caire pour ramener la coupe, Inch'Allah. C'est une très bonne initiative. Chaque Algérien veut aller soutenir l'équipe nationale. L'essentiel, c'est de se qualifier à la demi-finale et pourquoi pas gagner la coupe. 2 vols aller-retour pour le transport des supporters sont programmés le jour du match, à savoir le jeudi 11 juillet. 450 supporters seront transportés vers le Caire pour soutenir l'équipe nationale. Notre agence a mis en place tous les moyens pour bien prendre en charge les supporters. Le visa, les repas ainsi que le transport du Caire vers le Suez seront assurés. 2 avions ont été réquisitionnés pour assurer le transport de 450 supporters. Mais cela reste insuffisant face au nombre important de fans des Verts voulant se déplacer à Suez. Nous demandons l'aide des autorités. Il faut mettre à la disposition de l'agence d'autres avions pour pouvoir assurer d'autres vols. On souhaite que le directeur général mette à notre disposition un autre avion, car plus il y a des supporters, plus les joueurs seront motivés et bien sûr, nous allons remporter cette coupe. Face à cette forte demande, 350 places supplémentaires seront assurées avec la même formule et au même prix. Et puis nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et tout le plaisir est pour moi et c'est moi qui vous remercie. Alors, en plus des 2000 supporters présents au Caire, vous avez décidé de mettre sur le marché 450 places supplémentaires qui ont été d'ailleurs vendues en l'espace de 2 heures. Une manière d'apporter votre soutien non seulement à l'équipe nationale pour que les supporters puissent aller les soutenir, mais aussi aux supporters qui désirent accompagner leur équipe. C'est vrai, oui. Déjà juste... avant l'entame déjà de la compétition, son Excellence le Premier ministre a mis tout de suite en place une commission de suivi des supporters parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà plus de 2000 supporters qui sont déjà sur place au Caire. Et là, on voyait que, comme on dit, l'appétit voyant mangeant, c'est ce qui a fait les bons résultats de l'équipe de Belmadi, a fait faire envie à beaucoup de jeunes d'aller supporter l'équipe d'Algérie au Caire. Et je pense que ce qui a fait animer une bonne volonté au sein du gouvernement, alors peut-être son Excellence le Premier ministre qui a, je pense qu'il a fait une initiative qui a vraiment remercié, qui a satisfait la jeunesse algérienne, tout de suite en mettant sur place 6 avions, dont 4 de Air Algérie et 4 de Tassili Airlines, chapeautés par le Touring Club algérien, c'est-à-dire le ministère de Tourisme. Il y aura encore plus de 1200 supporters algériens qui vont renforcer encore les quelques 1000 Algériens qui sont là sur place. Et ça nous fait plaisir d'être toujours à l'écoute et satisfaire la jeunesse et surtout les supporters de l'équipe d'Algérie. Alors c'est la formule qui a été retenue est assez intéressante, 35 000 dinars. Donc qu'est-ce qu'elle comporte, qu'est-ce qu'elle retient cette formule? Oui, c'est vrai. Le prix qui était, c'est symbolique, 35 000 dinars, parce que je vous remercie pour l'occasion d'éclaircir pour l'opinion publique que c'est le prix réel, il dépasse les 90 000 dinars. Ce qui fait qu'il y a les sponsors, et notamment c'est l'État algérien qui a pris en charge, qui a sponsorisé pratiquement le déplacement de nos supporters. Et ça, ce qui fait qui a fait cet engouement, on a vu que ce matin que les 450 places, ils ont été, c'est-à-dire vendus en l'espace de même pas 2 heures. Ce qui a fait son Excellence le Premier ministre, il a été toujours à l'écoute, il a encore rajouté presque 800 places au-delà des 400 places qui étaient vendues en laps d'1 heure. Et là, je pense qu'à 1200 places, c'est un nombre considérable, je pense déjà. Depuis l'entame de la compétition, les supporters algériens, on était les plus nombreux. C'est-à-dire, on voyait que même nos supporters, ils ont eu même le luxe d'aller supporter d'autres équipes, telles que l'équipe marocaine ou bien l'équipe tunisienne, même l'équipe égyptienne sur place. Et on a vu que, malheureusement, que dans cette CAN, pratiquement, on jouait presque à huis clos. Il y avait les gradins vides parce que c'est le coût des tickets d'accès qui était très cher.
Et là, on voit que les Algériens, non seulement ils sont nombreux à supporter l'équipe d'Algérie, en plus on s'est déplacé à encourager les équipes voisines, et notamment, on va dire, arabes, c'est-à-dire du voisinage. Et ce qui fait que ça, c'est un grand plus pour notre équipe d'Algérie. Déjà, moi, j'étais présent au premier match, et croyez-moi que Jamal Belmadi et les joueurs, ils étaient impressionnés de voir, dès l'entame du tournoi, avoir plus de 2000 supporters de façon très, c'est-à-dire honorable, civilisée. Ils ont même nettoyé les gradins après le match et bien encouragé l'équipe d'Algérie. Ça fait un boom à cette équipe d'Algérie qui a félicité et qu'on souhaite que nous, de notre part, aller soutenir encore cette équipe d'Algérie parce qu'on a un match, on va dire, difficile, parce que c'est le quart de finale. Quand on avance dans la compétition durcit, et un match contre la Côte d'Ivoire, avec le renfort algérien qui va arriver demain, Inch'Allah, les 1200 supporters, pourquoi pas revenir avec la qualification et encore préparer le déplacement dans nos supporters pour les demi-finales. Justement, comment va se passer le déplacement à partir de l'arrivée jusqu'au retour? Comment ça va se passer pour les supporters pour pouvoir atteindre le stade, tous les déplacements? Oui, là, il y a le ministère de Transport déjà par Air Algérie, Tassili Airlines, qui va transporter les athlètes. C'est des vols charter. On va assister au match, encadré par le Touring Club algérien, c'est-à-dire le ministère du Tourisme. Juste, c'est-à-dire de l'avion, ça sera au stade. On va voir le match et on reprend les avions pour revenir en Algérie. Ce qui fait que pour même... L'avantage cette fois-ci, c'est qu'il y a le week-end, parce que le match se jouera le jeudi. Ce qui fait que même pour les gens qui travaillent, ou bien qu'ils sont actifs dans la société, 2-3 jours, c'est pas beaucoup, au lieu d'aller assister à pratiquement à toute une canne, 20 à 15 jours, c'est-à-dire ça demande un congé spécial pour assister à cet événement qui est très important. On a trouvé cette formule qui va permettre à nos supporters d'aller se déplacer à un coût, c'est-à-dire réduit à 35 000 dinars, et dans un temps qui est réduit lui aussi, 2 jours de temps qui va permettre à nos supporters d'aller voir le match et revenir. Donc ils sont nombreux, les Algériens qui veulent partir en Égypte. Aujourd'hui, une décision a été également prise, 700 places supplémentaires. Oui, 700 places supplémentaires qui a été mis en place. Et encore une fois, on remercie son Excellence le Premier ministre qui a été favorable et à l'écoute, qui a été très vigilant, qui a même dévancé notre secteur ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que lui, il était à l'écoute, il a anticipé l'écoute, il a vu qu'il y a une demande supplémentaire, il a encouragé le déplacement et qui nous motive, nous aussi, de faire un plus. Pourquoi pas revenir avec la qualification et de faire un déplacement historique pour la demi-finale et finale, pourquoi pas revenir avec le sacre. Un dernier mot? Un dernier mot, je remercie les supporters, et ainsi que surtout l'équipe d'Algérie conduite par Jamal Belmadi, ainsi que l'équipe dirigeante conduite par cette fédération qui fait un travail magnifique et considérable, on le voit ici. Le dernier mot, je souhaite beaucoup de courage à l'équipe parce que c'est les joueurs qui vont gagner et on souhaite la victoire à notre équipe d'Algérie qui fera chaud au cœur à ce magnifique peuple algérien. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Raouf Salim Benounaoui. Merci d'avoir été avec nous ce soir. L'équipe nationale algérienne de football a effectué aujourd'hui une séance d'entraînement à 48 heures du match face aux Ivoiriens. Et puis, les images que vous voyez, c'est celles de la séance d'entraînement effectuée par l'équipe nationale hier. Puis je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration du coach national Jamal Belmadi, élu meilleur entraîneur du premier tour de la CAF. On a nos armes, on a nos objectifs, on va se préparer tranquillement. On est dans la préparation. Déjà que les joueurs doivent bien récupérer parce que l'abri le ber. Ça va être un élément important, la récupération d'arriver frais dans le match. On va bien étudier cette équipe. Les choses évoluent bien, alhamdoulilah. Donc le groupe est concentré, a envie d'aller faire de mieux en mieux. Donc pas de souci. Un rôle à jouer énorme. Donc il faut les remercier pour leur travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qui nous permettent d'être tous les jours
dans la tranquillité, tout ce qui est garde matériel et tout ça. Peut-être que les gens ne donnent pas d'importance à ça. Pour moi, ils sont très très importants parce qu'ils te mettent tous les jours, ils te facilitent les choses. À l'extrême sud du pays, la région de Timyaouine et d'autres régions partagent une très longue frontière avec le Mali, plus de 700 km. La sécurisation de toute la région par l'armée nationale populaire est pour rassurer les habitants qui témoignent de ce grand rôle accompli par les éléments de l'armée. Le développement local, lui, prend son envol en promettant une vie meilleure aux habitants sahariens. Reportage Wassila Bouchareb, le récit est signé Naïma Chekchek. Nous sommes ici à quelques encablures de la ville de Khalil au Mali. Toute la ligne frontalière qui coupe entre Bolj-Badji Mortar et le Mali est de 764 km. Alors que notre pays célèbre la fête de l'indépendance, la télévision algérienne a voulu s'arrêter sur la réalité du développement dans ces régions frontalières. 2400 km nous séparent ici de la capitale Alger. Timyaouine, une région frontalière où le développement économique et social est indissociable de la sécurisation des frontières. Les habitants, eux, affichent une tranquillité de vie eu égard au travail accompli par les membres de l'armée nationale populaire. C'est vrai que nos courageux Djounoud et notre armée professionnelle mènent des efforts considérables dont personne ne peut en mesurer l'ampleur, comme nous pouvons, nous les habitants de ces régions, le faire. Notre armée nationale sécurise la bande frontalière à 100% et d'une manière méthodique. Alhamdulillah, nous dormons tranquilles grâce aux éléments de notre armée nationale. Dieu les garde. La sécurité est entière, alhamdulillah. Vous connaissez cette région, elle est sécurisée à 100%. La sécurité des frontières et celle du citoyen sont complètement assurées. Nous nous inclinons devant les éléments de notre armée qui font parfaitement leur travail. Timyaouine a bénéficié d'un projet visant le désenclavement des centres de vie les uns des autres. Une nouvelle route relie Timyaouine à Tinzaouatine et à Ingezem. Ce projet est d'importance. Pour les habitants, il s'agit du plus grand projet dans la région, au bénéfice des transports et des moyens de vie quotidiens. Et avec les efforts des services de l'État visant le rapprochement administration-citoyen, bientôt sera fonctionnel ici ce service biométrique pour l'élaboration des différents documents. Nous vivions dans l'isolement et il y avait beaucoup de difficultés avec l'administration. Maintenant, celle-ci est enfin proche du citoyen. Ce développement local comporte tout de même des manques à gagner. Il n'y a pas de bus et le taxi, nous le payons 1500 dinars. Nous n'avons pas le choix. Le soutien à l'élevage des troupeaux n'existe pas ici à Timyaouine. Jamais nous n'avons bénéficié de ce soutien. En attendant de prendre intégralement les préoccupations des citoyens, les services du gouvernement ont actionné un programme d'urgence pour le développement des régions frontalières. Dans la wilaya de Tamanrasset, 200 enfants des employés de l'administration locale s'apprêtent à partir en vacances à bord de 5 bus. Destination, le camp de vacances de Zmouri, situé dans la wilaya de Boumerdès. Ces enfants vont profiter de 15 jours de vacances à Zmouri avec un riche programme d'activités récréatives et de loisirs. Reportage à la Bahmadawi, le récit est signé Soumaïa Zarouali. Une bonne préparation est essentielle au succès de cette opération. Et pour garantir à ces 200 enfants issus de parents employés de l'administration locale des conditions agréables lors de ce voyage, tout est fin prêt pour leur départ. Ces enfants vont passer 2 semaines au sein d'un camp de vacances situé dans l'une des plus belles plages de la wilaya de Boumerdès, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales concernant les activités récréatives au profit des enfants du Sud.
La wilaya de Boumerdès nous assure l'hébergement gratuitement au sein d'un camp de vacances à Zmouri. Pour le reste, c'est à la charge de la wilaya de Tamanrasset. Un budget étudié a été consacré à cette opération. 19 encadreurs sont chargés de l'animation des différentes activités de loisirs tout au long du séjour. La route sera longue mais agréable. La distance de Tamanrasset jusqu'à Boumerdès sera parcourue en 25 heures de route. Nous allons nous arrêter au niveau de Ain Saleh et de Larwat. De Ain Saleh à Mnira, il va faire très chaud. Donc nous allons parcourir ce tronçon de nuit. De l'extrême sud vers l'extrême nord du pays, ces enfants vont parcourir 2000 km pour leurs grandes vacances. Depuis le 5 juillet, de nombreuses opérations de distribution de logements ont eu lieu dans tout le pays et les attributions se poursuivent. Sidi Bel Abbès a bénéficié depuis le début de l'année de plus de 2300 logements. 1500 logements, toutes formules confondues, ont été remis également à El Oued. Manel Boutouaba. Direction le nord-est du Sahara algérien vers la wilaya d'El Oued où s'est déroulée dans une ambiance de fête une cérémonie de distribution d'un quota de plus de 1500 logements, toutes formules confondues. Des aides financières et des parcelles de terrain ont également été attribuées à leurs bénéficiaires. On attend depuis 2011, Dieu merci, l'attente est finie, on a enfin un toit. On attend ce jour depuis 15 ans. Dieu merci, aujourd'hui on a enfin notre logement social. J'appelle ceux qui attendent toujours à s'armer de patience. Les logements distribués font partie d'un quota global de 7000 unités actuellement en cours de réalisation. Le quota d'aujourd'hui comprend 1566 unités de différentes formules dont la majorité a été distribuée sous forme d'aide dans le cadre du logement rural. Tout cela est compris dans le cadre du programme élaboré par la wilaya dont l'un des objectifs est la distribution de 7000 logements avant la fin 2019 à ajouter aux 13 500 logements distribués durant l'année 2018. Une autre cérémonie de distribution s'est déroulée cette fois à Sidi Bel Abbès dans la commune de Sidi Lahsen où 367 logements sociaux locatifs ont été attribués au grand bonheur des bénéficiaires. Dieu merci, merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette opération. Je suis vraiment aux anges, merci infiniment. 2364 logements, toutes formules confondues, ont été distribués durant le premier semestre de l'année 2019. À l'occasion du 5 juillet, un autre quota de 609 unités a été distribué pour atteindre un nombre global de 2973 unités distribuées à ce jour. إلى 2973 وحدة سكنية لحد الساعة. لابد التأكيد وهذا Je tiens à rappeler à tous les habitants de la wilaya de Sidi Bel Abbès que l'État continuera à fournir des efforts dans le secteur de l'habitat jusqu'à résorption progressive de la crise de logement, tous types confondus. À noter qu'une nouvelle formule sera bientôt introduite selon les responsables du secteur, celle du logement social promotionnel, dans le but d'élargir la gamme de l'offre et de répondre à l'importante demande. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Rinchla un élément de soutien au groupe terroriste. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté 8 orpailleurs et saisi un groupe électrogène, un marteau-piqueur et 5 plaques photovoltaïques, alors que 16 188 unités de différentes boissons ont été saisies à El Oued. Le rappel des titres à présent. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu en audience aujourd'hui le Premier ministre Nordin Bedoui dans le cadre du suivi du travail du gouvernement. L'audience lors de laquelle le Premier ministre lui a présenté un exposé sur la situation politique, économique, sociale et sociale de notre pays.
Nous avons également parlé de l'organisation de l'élection présidentielle, une urgence pour le chef de l'État qui, dans son dernier discours, a relancé son appel pour un dialogue inclusif qui impliquerait tous les Algériens sans exclusion. Cannes 2019, un pont aérien à destination de l'Égypte pour assurer un meilleur soutien à la sélection nationale. 700 places supplémentaires sont assurées par les autorités algériennes. 450 places ont été déjà mises sur le marché et vendues ce mardi en seulement 2 heures par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports et celui du Tourisme. Et puis à l'extrême sud du pays, la région de Tiemiaouine et d'autres régions partagent une très longue frontière avec le Mali. La sécurisation de toute la région par l'armée nationale populaire est pour rassurer les habitants qui témoignent de ce grand rôle accompli par les éléments de l'armée. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez demain à midi Fria Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Et puis, vous avez les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Et à demain. Chez AZ Hotel Mostaganem, on sait que chaque client